Alors aujourd'hui, pour bien continuer l'aménagement, la suite du camtar, le lambris, bon bah voilà, il est remis, tout est nickel. Voilà, comme son début. Hein. Voilà. Et ben, j'avais envie de m'acheter un petit meuble de rangement, une petite colonne en fait. Je crois une quinzaine d'euros. On va monter ça ensemble. On va lui trouver un petit endroit spécifique dans le camion. Un endroit qui sera pratique. Et puis voilà. Ça, on va mettre ça dans le camion tranquillou. Hein. Voilà, ça ressemble à peu près à ça. Là, je suis en train de regarder s'il n'est pas abîmé. Parce que j'ai vu que sur Amazon, souvent, ils arrivent assez abîmés. Parce qu'ils sont très mal emballés, quoi. Juste ça pour protéger, c'est pas terrible. Ok, cache-vis, des petites vis. Cruciforme. Ok, parfait. La petite table que j'ai récupérée du coup dans la caravane. Pour me faire pareil, un établi pour l'instant pour bosser dessus. Et puis après, peut-être un meuble avec. Si la table n'est pas trop abîmée. La dernière planche, du coup. Les dernières vis. C'est terminé. J'ai fini de mettre les cache-vis. Et puis bah voilà. Il n'est pas très grand. Il est un petit peu large, ça va quand même. C'est l'histoire de pouvoir mettre quelques affaires dedans. Et puis je pense que je mettrai des filets ici. Pour éviter de mettre des portes. Justement pour éviter la surcharge de poids, quoi. Voilà le petit meuble. Du coup ça fait ça. Je l'ai vissé juste vite fait. C'est pas fini. Je voulais le mettre contre le lit parce que je voulais laisser de la marge ici au niveau du canapé et de mon coffre. Tout simplement parce que je vais y mettre une petite table 360. Ouais, j'en ai commandé une, c'est pas donné. Mais ça va me permettre de pouvoir manger un peu sur le canapé. Je vais vous montrer d'ailleurs à quoi elle ressemble. La voilà. Petite table qu'on va déballer tranquillement. Et puis voilà, hein. Après il me restera juste à trouver une petite planche ronde, carré ou rectangle, je sais pas trop ce que je vais mettre encore dessus. Parce que c'est pas fourni avec, hein, bien sûr. Et puis voilà, après voilà, j'ai pas mal de chutes de bois. Donc je pense pas mettre ça forcément. Ou s'il me reste une chute de celle-là peut-être, mais je voudrais mettre un truc assez joli et assez costaud. La petite notice qui va bien. Bon après je pense pas que j'en aurai vraiment besoin. La patte de fixation de base. Voilà. Ah, il y a quand même pas mal de vis, et des grosses vis d'ailleurs, avec des boulons et des rondelles. De toute façon je vais tout vous montrer dans le camion directement les amis. Hein. On va commencer étape par étape de toute façon. Ah ouais, nickel. Ok. Ça va permettre d'agrandir, de fermer, de serrer. Et là c'est une rallonge, du coup c'est la rallonge. Moi j'ai commencé à mettre mon petit bordel dessus. C'est le lendemain, tranquillou. J'ai un petit peu avancé avec la table. Alors, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. On va remettre des vis. Ensuite après, on va fabriquer une espèce de petite table. Pas trop large, ni trop volumineuse. Parce que j'aimerais quand même avoir juste de la place pour manger. Mais pas trop non plus. Hein. Ensuite la table, eh ben, on fera en sorte qu'elle puisse se retirer et venir se loger là-bas. Voilà. Donc c'est une petite table en clair que j'ai eue pour 70 balles je crois. Sans le bois. Donc il y a le bois à faire soi-même. Alors l'intérêt finalement c'est aussi de pouvoir ouvrir tout simplement le coffre. Et de laisser un petit diamètre. Pas vraiment important mais voilà. Pile poil. Bah, justement pour pouvoir ouvrir tout ça quoi.
Bon, alors en clair maintenant, c'est serré en bas. On voit qu'on a un petit peu de marge, ça touche pas ici au niveau du lambris. Alors ici maintenant, on va pouvoir y loger cette partie-là, la partie de support de tablette. Voilà. Qui est pareil, hein, en 360, ça vient dans le sens que vous voulez. Voilà. Il y a de quoi le serrer là aussi. Alors, je pense que je vais faire une petite tablette, mais pas trop grande comme j'ai dit tout à l'heure. Bon, au boulot. Hein. Petite scie sauteuse. Petite batterie nomade. Voilà. Et puis ça va faire le taf. Bon, bah, il y a des fuites de partout. Il pleut hein, dans cette grange. Mais on en profite, on est quand même à l'abri, on va pas trop se plaindre. Un petit peu de mal à filmer cette vidéo-là, à faire les montages et à faire les séquences et les scènes. Parce que je suis encore malade de cette saloperie de grippe. Donc du coup, j'ai des fois un peu de mal à parler, à me concentrer. Mais bon, je pense qu'on va quand même réussir. J'ai bien avancé, je suis quand même assez content de moi. La petite nappe commence à prendre de la gueule. Voilà. Elle était un peu pourrie, donc du coup, bah, je mets ça par-dessus, ça se verra pas. Je vais poncer un petit peu au papier de verre tranquillou. Et puis on va mettre des petits clous, des petites vis pas trop dégueulasses. Et puis ça fait une petite table, pépère. Bon, et si on allait voir un peu à quoi ça ressemble cette histoire, pour que je vous montre un peu. Bon, j'avais une lame de scie qui n'était pas terrible, j'en avais plus en stock, mais ça fait le job. Au pire, je repenserai un petit peu sur les côtés. Je voulais mettre des petites baguettes, mais je préfère les garder parce que j'ai encore des baguettes à mettre là et que c'est pas donné quand même. Allez les amis, je vous montre un petit peu ce que ça donne, c'est parti. Je voulais rester un petit peu dans l'esprit lambris. McDo Collector celui-là en plus, celle-là je l'ai emmené dans tous mes vannes. La petite rotation 360. Tac, avec des serrages un petit peu partout, des poignées de serrage, une là, une en dessous et une ici. Ouais Kiki, j'arrive. Kiki qui gueule, qui piaille. Tac. Et je vais vous montrer un petit peu où c'est qu'on peut la mettre, qu'on peut la caler. Bon, déjà notamment ici on peut la caler là. Voilà, une fois serrée, elle ne nous dérange plus. Un arbre à chat. C'est toi qui fais tout ce bruit? Viens mon kilou. Et viens. Saute, saute. Maman, elle a mis un gros manteau aussi, hein. Oh la vache. Un parachute. Et à mon gros, tu veux que je t'aide? Tu veux que je t'aide à monter? Faut que je l'aide parce qu'il est pas tout jeune, le petit Kilou, là. Allez, vas-y. Brave bête. Bon, bah du coup, j'en étais où, moi? À chaque fois, t'es dans mes vidéos, toi. Dès que je suis en train de bricoler et tout ça, j'entends un chien. Enfin, au début, j'entends des petites pattes qui marchent. Des tic 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 tic. Et après j'entends Kiki parce qu'après il piaille. Bref. Bon du coup, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc on peut la mettre comme ça. Donc moi je l'ai rehaussé à la hauteur de mon petit siège de canapé. Donc du coup ce qui fait que voilà, normalement les jambes ils passent en dessous, il n'y a pas de soussaille. On peut le caler comme ça. Du coup. Et du coup, on peut le caler, je vais vous montrer. Comme ça, pour manger, pour regarder un PC, pour faire ce que vous voulez. En dessous, il y a tout ce qu'il faut pour le rehausser. Voilà. Donc, il n'y a pas de soussaille. Ça fait bien le job. Ça, c'est good. Voilà. On peut vraiment le mettre un peu comme on veut. Donc en dessous, on a un petit bouton, il faut appuyer dessus. Ça permet de gagner des tours pour le desserrage ou le serrage. Parce qu'on voit qu'il y a des fois, c'est pas très pratique. Voilà. Je vais retirer la table. Table retirée. Une fois que c'est retiré, le bras, on va pouvoir le caler là. Ça, pareil, un petit tour. Voilà.
Lui, on va pouvoir le resserrer pour pas qu'il nous emmerde sur la route, par exemple. Voilà, ça c'est bon, ça c'est serré. Ensuite, cette partie-là, avec ça, il faudrait qu'on arrive à la caler ici. Et bah ça y est. C'était un peu juste, parce que bon, bah, j'ai un morceau là qui est retiré. Je sais plus si je l'ai foutu, je l'ai perdu. Et donc, voilà, ça se cale derrière. Là, ici, on serre bien. Lui, il bouge plus. La table est bloquée. Voilà, je trouve que c'est vraiment pas mal. Gain de place, gain de temps. Test validé. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez de toute façon dans les commentaires. De retour dans le camtar, c'est le soir. Bah, comme d'hab, hein, je dors dans le camtar. J'ai toujours un peu la grippe. Pour pas contaminer bébé et chouchou. Je me mets dans le camtar, j'ai tout ce qu'il faut. Surtout la petite bouillotte, indispensable. En camtar, en camping-car, en ce que vous voulez, en bus, en voiture. Indispensable. Mon nouveau petit coin que je commence à apprécier de plus en plus, franchement, c'est cool. Je peux même poser des trucs sur la table, comme le petit chauffage à gaz. J'ai ma petite enceinte, j'ai de la flotte, recharge de gaz, j'ai des vis, tout ça, parce que là, je suis en train de bosser. Et puis, franchement, voilà, on est bien. On est refait, hein, ça fait plaisir. En plus, il fait bon ce soir. Je vous montre. On a 12,8, soit 66% d'humidité. Ça, c'est super chouette. On se retrouve demain. Passez une bonne nuit, bonne journée, peu importe à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Ciao, ciao, à demain. Que je vais mettre ce genre de petit filet juste ici. Comme j'ai dit, je ne mettrai pas de porte. Il y aura moins de poids et puis c'est facilement accessible. Voilà, au niveau des affaires et tout, pas me prendre la tête. Il est temps que je reprenne des forces du poil de la bête. En tout cas, ça va de mieux en mieux. À l'heure où vous regarderez cette vidéo, bah, ça ira certainement beaucoup mieux même. J'espère que ça sera certainement même fini. Donc aujourd'hui, j'ai pu m'occuper. Bon, bah déjà le matin, voilà, vous le savez, je fais les crottins, tout ça, pour aider chouchou, tout ça. Même s'il y a 42 fièvres, la dernière fois j'avais 42 fièvres. J'étais en train de faire les crottins. Bon, c'était à Zombieland, hein. J'étais un zombie en train de faire des crottins. Donc je sais qu'il y en a qui prennent pas au sérieux, qui me disent voilà, c'est qu'une grippe, ceci, cela, machin. Ouais, bah, va te taper des crottins sous la flotte, comme j'ai fait ce matin, ou comme j'ai fait la dernière fois, il faisait moins 12, je sais pas trop quoi. Va faire ça pendant que tu as 42 fièvres et tout ça, là on verra, on en reparlera. Donc aujourd'hui, j'ai pu bricoler, faire pas mal de petits trucs, on a bien avancé, même bah, dans le montage, tout ça quoi. J'ai fait pas mal de séquences, pas mal de vlogs, donc ça va pouvoir me permettre de faire une vidéo assez constructive. Surtout que l'aménagement, en plus, vous êtes assez nombreux à me demander souvent des aménagements. Donc il y a plein de trucs que j'ai pas fini encore dans le van. Et là, j'y consacre un peu plus de temps par étape. Pour pas changer une panne, tu as toujours un problème. Une fuite ici de gasoil. Donc bah, j'ai du mal à démarrer le camion et je peux pas me chauffer avec le Shinasto. Donc là, je viens de le débrancher. Je vais prendre la dimension et le diamètre pile poil du tuyau. J'en ai commandé sur Amazon. Et lui, je vais venir le débrancher ici à côté de la petite pompe. Petite pompe qui fait clic, 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 clic tout le temps. Donc ça, on va le débrancher là. On va remettre le bon diamètre, voire un diamètre peut-être un peu plus court, je sais pas trop. Le tuyau normalement que j'ai pris sont un peu de meilleure qualité. C'est mort de chez mort. Il y a plusieurs fuites, dont celle-là ici. Bon, c'est vraiment de la daube en fait. C'est ça qui est dommage. Avec les tuyaux qui fournissent, en fait, quand vous voulez l'accrocher directement à votre réservoir de gasoil, et ben ces tuyaux-là, ils sont vraiment trop fragiles. Même si vous les mettez dans des goulottes, je trouve qu'ils supportent mal. Donc bon, j'ai trouvé d'autres tuyaux. On va voir un peu les dimensions que j'ai pris, voir si c'est possible, voir si ça va. Alors je suis parti sur des tuyaux comme ça, légèrement plus épais en fait ici. Alors je suis pas sûr qu'il rentre, je vais le chauffer, je vais voir ce que ça donne. Parce que au niveau diamètre, j'ai l'impression que celui-là il est un peu plus gros, mais il est beaucoup plus fragile, beaucoup plus souple. Celui-là on sent qu'il est beaucoup plus dur, beaucoup plus robuste. Premier tuyau mis. Je vais mettre le petit collier ici.
Ensuite, on va passer à cette partie-là, juste ici. Voilà. Je vais le chauffer, pareil. Hein. J'ai pris un briquet parce que le diamètre n'est pas vraiment le même pile poil. Hop là. Ouais, c'est bon, ça bouge plus. Hop, la tenaille. J'ai laissé un petit peu de marge, mais pas trop. Voilà. Et puis après, je mettrai des petits circlips un peu ailleurs pour que ça fasse un peu plus propre et que ça tienne un peu plus. Bon, bah c'est un succès. J'ai réussi à le mettre avec un peu de mal. C'était vraiment trop petit en diamètre. Mais je l'ai chauffé et c'est allé. Voilà. Par contre, j'ai dû retirer ça. Un petit vis qui est là. Tac. Pour faire les choses un peu mieux. Bon, bah voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à réamorcer tout ça, voir si ça fonctionne. Allez, démarre. Oh, putain, il a démarré. Il recale. C'est pas grave. La gasoil, faut qu'il revienne. On va recommencer. Il a démarré enfin. Ça y est. Il s'est réamorcé. Maintenant, ça va être autour du chauffage. Ça va pas être facile. En plus, il pleut bien dehors, donc c'est un peu compliqué. Allez, on est dans le Camtar. Et je vous propose de tester le Shinasto. On va faire en sorte qu'il fonctionne. Je vais le réamorcer au maximum. Au niveau du gasoil déjà du camion, c'est bon, c'est fait, il redémarre très bien. Donc maintenant, on va s'attaquer au Shinasto. Hop. On va voir si y a une erreur qui se met ou pas. On va voir s'il n'y a plus de bulle d'air du tout. De l'air qui sort, normal. Le cadran est affiché en haut à 12 degrés. Maintenant, il ne faut pas qu'il s'arrête, il faut qu'il se lance et il ne faut plus qu'il s'arrête. Donc là, on a le cadran des pourcents au niveau de la batterie. Donc il faut savoir que ça descend pas mal quand même quand le Shinasto se met en route. Et après, ça remonte. Là, je fais des petits tests. 12 degrés, 10 degrés au niveau du Shinasto. Toujours pas de chaud. Il faut attendre un peu encore normalement. Il faudra certainement, ça se trouve, le réallumer une ou deux fois. C'est pas trop sûr. Mais à mon avis, il y a encore un code erreur qui va apparaître. Je sais pas où. Alors j'espère qu'il n'y avait pas une deuxième fuite quelque part. Ça commence à devenir un peu fatigant. Et encore un code erreur E10. Bulle d'air ou problème de gasoil qui arrive pas, ou fuite quelque part encore, ou tout simplement pas de gasoil du coup dans le circuit vu que j'ai remis une nouvelle durite. Donc on va le rallumer, on va recommencer. Un tour dans le moteur. Le petit connectique qui est là, et en fait il sert à tout simplement venir récupérer le gasoil depuis le filtre à gasoil, et ensuite après ça va directement vers le Shinasto tout ça. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est qu'il y a peut-être des bulles d'air dedans ou quoi. Je vais retirer celui-là quand je vais prendre mes deux mains pour le faire, parce que sinon il y a du gasoil partout. Et ça y est, j'ai opté finalement pour une nouvelle durite. Je viens de la recevoir. C'est une 3 mètres de long, intérieur 6 mm. Je vous montrerai un petit peu. Je me suis dit que ça valait pas le coup de racheter 50 000 durites à chaque fois, des transparentes qui percent dans tous les sens et tout. De toute façon, même les durites qui vous filent avec certaines marques, voilà et tout, ça vaut pas le coup. Autant racheter des durites gasoil, essence et compagnie, mais des bonnes grosses durites, hein, bien costauds, ce qui justement évite tous les frottements, ça condamne directement le tuyau. Il n'y a pas forcément besoin de mettre dans des goulottes ou quoi que ce soit, là, avec des bons tuyaux comme ça, d'un bon petit diamètre intérieur, mais bon gros diamètre extérieur surtout. Ce qui fait que avant de le percer, celui-là, il faut vraiment y aller. Donc honnêtement, voilà. On verra demain, de toute façon, c'est la suite de la vidéo. Hein, voilà, aménagement, panne et compagnie, hein, vous avez bien compris. Là, voilà. Hein. Tranquille, on est posé dans le Camtar. Il fait 11 degrés. On est bien. On est vraiment bien. Un petit peu de chauffage et tout. Et puis, bon, écoutez, voilà. Hein. On se met bien. Et puis, on se retrouve, nous, demain pour la suite. Et puis, on continue l'aménagement dans cette vidéo. Aujourd'hui, les amis, je suis sur la bagnole à chouchou. Je dois lui changer une ampoule. C'est une C7, non H7, pardon, 12 volts, 55 watts. Là, tout à l'heure, j'ai refait une chambre à air sur la petite remorque de crottin parce qu'elle avait crevé. Alors, je retire les petits caches. Aussi. On va mettre ça là. Un petit peu de bricolage, hein, que ce soit dans le camion, toute la journée ça n'arrête pas. Désolé pour la qualité d'image. Il se cache.
Moi personnellement je retire pas forcément le feu parce que c'est un feu de position et croisement en fait que je veux changer. Le feu de route il se situe par là, donc ce qui fait qu'il est plus compliqué. Là peut-être faut retirer le feu. Ça fait un petit tuto au passage les amis pour vous montrer si jamais vous avez une petite Citroën. Voilà, bon ça j'avais déjà déconnecté parce que j'avais pris la référence hier sur l'ampoule. Voilà la neuve. Donc c'est une H7, 12 volts, 55 watts. Il y en a qui font 100 watts, ça dépend, bon bref. Nous on utilise les mêmes. Et elles sont pas bleutées, elles sont transparentes. Et ben ça marche, ça y est. C'est Chouchou qui va être contente. Un problème de régler. Le 6 mm s'adapte parfaitement. C'est le tuyau pour que je répare le Shinasto. Mais j'en ai commandé 1 mètre de plus, voilà. Voilà, ça donne ça, je vous laisse regarder. C'est très solide. Ça s'emboîte, ça se redéboîte assez facilement. Voilà. C'est pile poil le diamètre. Alors si vous avez des robinets 12 volts comme ça, comme celui-ci, acheté sur Amazon, j'avais fait une vidéo un petit peu dessus et tout. Pour 12 ou 13 euros, je sais plus. D'ailleurs que j'avais monté aussi chez Chouchou, dans le côté chevaux. Voilà, pour se laver les mains facilement. Et surtout, bah, c'est un gain de place, c'est un gain de poids, c'est un gain de tout, quoi. Donc même niveau batterie, je l'ai rechargé qu'une seule fois. Voilà, ça se décharge pas. Donc c'est parfait. Donc là, par exemple, j'ai 3 mètres. Hein. Là, il y a 3 mètres, mais 1 mètre suffira. Bon les amis, c'est le lendemain. On se met un petit peu au taf, hein, comme tous les matins. Pendant 2 heures, un peu l'après-midi aussi, pour avoir une journée bien remplie, avec bébé, en plus les travaux, des camtars, des véhicules, de ce que vous voulez. Tout ce que je suis obligé de faire dans la journée. Là, je suis en train de ramasser les crottins. Pour beaucoup d'entre vous, bah, vous savez que c'est pas si simple. Là, je fais une bonne remorque déjà. J'ai pas fini, après il faut les vider, c'est la boue, c'est le 4x4. C'est le bordel, mais il faut le faire. J'ai remis une chambre à air sur cette roue-là, ce que je vous disais dans la vidéo tout à l'heure. Donc voilà, chambre à air toute neuve. Des petits tas de crottins par-ci par-là, des plus gros, il y en a partout quoi. Mais bon, faut taffer, faut taffer. La gadou, la gadou, la gadou. Ma mission c'est de nettoyer tous les râteliers autour, voilà, machin, d'enlever le maximum de boue. Après c'est quand même un sol qui a été refait avec du concassé et tout. Mais bon, bah, je pense que la boue elle est omniprésente partout, hein, de toute façon. Là il y a une meule de foin, là-bas, sous bâche. Une exprès pour que quand celle-là elle soit finie, l'autre soit prête et que les chevaux bah, ils jettent pas sur l'autre, donc du coup elle est sécurisée. Chouchou l'a sécurisée. Donc voilà mon petit quotidien, tous les matins, un peu dans la journée, tout ça, entre les vidéos, les montages, la mécanique, petits trucs par-ci par-là, la vie quoi, la vie, la vie, la vie. Allez au taf, trêve de plaisanterie, puis après je reviendrai bah, sur le sujet de la durite que je vais recevoir bientôt normalement. Et je vous montrerai un petit peu pour la durite, pour le robinet 12 volts. C'est vraiment les routes de l'extrême ici, je vous le dis. Tenez bien votre volant, sinon vous partez dans le champ. Là, ça paraît pas, mais le 4x4, il va dans tous les sens. C'est un truc de ouf. La remorque, elle est bien chargée. Vaut mieux bien faire gaffe, hein. On ça à la rigolade. Bientôt il fera beau. Là c'est autant que s'il avait neigé de ouf. Parce que c'est vraiment instable. RMC découverte. Le convoi de l'ex-face. Bon, allez, à tout à l'heure dans le camtar pour la durite. Cette fois-ci je vous laisse tranquille avec les crottins. Et tout le merdier de boue à la con. Qui c'est aujourd'hui qui me tient compagnie? C'est Bébé Nomade. Elle est bien couverte là, elle a des grosses chaussures de l'espace-temps. Elle a plusieurs couches, ne vous inquiétez pas, elle n'a pas froid. Hein. Là je l'ai bombardée, attention les petites mains. Voilà, voilà. Elle est bien mise comme il faut, après on va aller dans le camion. Avec le chauffage. Pas le Shinasto parce que je ne l'ai pas encore réparé, ce sera certainement dans la prochaine vidéo. Ce que je voulais faire, c'était déjà vous montrer le nouveau tuyau d'1 mètre pour ceci, mon petit robinet 12 volts. Je crois qu'il y a des clics en plus. Bon, ça pour l'instant, ça on s'en fout. Je les garderai de côté par contre. Ça peut être intéressant. Bon, 1 mètre de tuyau, nickel, pile poil, 6 mm intérieur. Parfait pour ce style de petit robinet. Voilà. Comment je l'ai emmitouflé là-dedans. Regardez-moi ça. J'ai mis je sais pas combien de couches.
Je viens de mettre le chauffage, il fait quand même meilleur à l'intérieur. Merci l'isolation. Là, elle est bien calée, hein, avec les petits coussins, tout ça, risque rien, risque pas de bouger. De toute façon, je suis là, je suis présent dans le camtar. J'espère que vous serez content en tout cas de voir bébé Mia quand même. Ça fait un moment que vous l'avez pas vu. Gros plan sur bébé. T'es contente? La fille? Maman est partie travailler. Papa garde bébé. Journée bien remplie pour aujourd'hui, avec montage et tout, compagnie quoi. Voilà, voilà, mon petit robinet, on passe à la suite. Hein. Le petit chauffage qui tourne. Voilà. La petite installation que j'avais faite. Donc c'est parti, hein, on va mettre le tuyau dedans. J'ai dû agrandir un petit peu le trou à l'aide d'un ciseau parce que j'avais pas de lime. Hop, il descend nickel. Maintenant, il reste à agrandir ce diamètre là aussi, qui du coup ne passe pas. Là c'est de la ferraille, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça va le faire. Oui Titi, fais la sieste bébé. Papa essaie de ne pas faire trop de bruit, d'accord? Ça y est, je l'ai agrandi, le diamètre est parfait. Encore un nouveau toutou qui s'est incrusté à la fête. Elle me réclamait devant la porte, donc du coup comme ça c'est trop chaud. Les autres chiens ils sont chauds aussi. Nous on est au chaud. On fait notre petit taf. Je vais faire un test du coup avec un jerrycan 20 litres. Pour voir si ça va jusqu'en bas ou pas. Ouais, c'est pas mal. Si je le rapproche un peu, comme ça, et bah ça va jusqu'en bas, c'est bon. Donc du coup j'ai assez de marge. De toute façon je pense que je vais racheter des jerrycans neufs, ça sera plus pratique pour l'évacuation de l'eau ici. Lui il a un tuyau ici qui peut s'évacuer directement dans la porte latérale. Et puis lui voilà, c'est l'évacuation. Donc du coup soit je les mets par là, ou soit je les mets par là. Je vais voir. Sinon je le mets comme ça, évacuation qui sort direct, voilà comme j'ai dit, derrière, et puis voilà. Désolé pour la qualité de l'image, parce que je vais pas mettre trop de lumière avec bébé dans le camtar, il fait dodo. Donc voilà, puis après au pire, l'autre, je le mettrai par là. C'est pour ça que je pense que je vais mettre peut-être des 10 litres, et pas forcément des 20 litres, je vais voir. Après lui, coller un peu là. Voilà, est-ce qu'on peut ouvrir ça? Ouais, c'est bon. C'est la fin de la vidéo mes amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et j'espère que ces petits tutos vlog, aménagement, suite des aménagements du van vous ont plu. Un peu de mécanique, un peu de tutos sur différents véhicules, pas mal de petits trucs que j'ai fait dans cette vidéo, grottin, compagnie, etc. Avec pas mal d'explications, voilà. Ça fait plus d'une semaine de travail dans cette vidéo parce que j'étais malade entre temps, etc. Je tiens à vous rassurer que je vais mieux, je ne pète pas la forme, mais ça va quand même beaucoup mieux, je peux travailler tranquillou. Chouchou bah, s'est remis un peu au boulot à l'extérieur, ce qui fait que moi du coup je gère l'intérieur plus bébé, ce qui me fait des journées voilà assez mouvementées. Parlant de bébé, on va parler pas trop fort parce qu'elle est juste là, elle fait la sieste. Je l'ai toujours dans le viseur au cas où, toujours à l'œil, pour pas qu'il se passe quoi que ce soit, qu'elle ait le bonnet qui l'empêche de voir ou quoi que ce soit. En attendant, là, elle est tranquille, elle est posée, elle est bien au chaud. Donc voilà. Allez, bah nous, on se dit à samedi prochain. Si y a une vidéo particulière ou quelque chose qui n'est pas prévu, c'est mercredi. Gros bisous de Chouchou et Loulou et de bébé nomade, alias baby nomade Mia. On vous dit à samedi. N'oubliez pas le petit commentaire, petit pouce bleu, hein, de vous abonner si ça vous a plu. Il n'y a pas de souci pour soutenir la chaîne, entièrement gratos. Moi, ça me fait plaisir de faire du contenu. Et puis, bah, je sais que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et ça fait vraiment plaisir. Ciao, ciao, c'était Nono. Salut!